Avec plus de 60 000 spectateurs en direct, du jamais vu en RDC, Kabila sort enfin de son silence. Nous vous résumons ici son discours point par point. Joseph Kabila explique qu'après avoir quitté le pouvoir pacifiquement, il s'était imposé un silence, même face aux provocations et aux humiliations. Mais aujourd'hui, il dit qu'il ne peut pas rester muet pendant que le peuple s'effondre. Il parle pour ne pas être jugé de non-assistance à un peuple en danger. Kabila révèle avoir signé un accord politique en 2019 avec Tshisekedi pour lui permettre de gouverner efficacement malgré sa faible majorité parlementaire. Et il promet avoir les preuves de cet accord qu'il publiera au moment opportun. Joseph Kabila rappelle avoir laissé un pays pacifié, sans dette, avec une armée républicaine et une économie solide. Aujourd'hui, dit-il, le Congo est ridiculisé dans le monde. Il accuse un pouvoir concentré sur une seule personne et une constitution piétinée. Joseph Kabila dénonce un remaniement illégal de la Cour constitutionnelle, le renversement d'une majorité parlementaire élue et des élections truquées en 2023. Et pire, un projet de changement de la Constitution. Il parle aussi de tribalisme, de haine, d'un parlement corrompu et d'une justice instrumentalisée. Selon Kabila, aucun investissement sérieux n'a été réalisé, mais la dette publique dépasse les 10 milliards de dollars aujourd'hui. L'inflation, la corruption, le chômage et la famine qui gangrènent le pays. Il parle aussi des multiples promesses non tenues de Félix Tshisekedi. Pour Joseph Kabila, la sécurité a disparu dans le pays. Nous avons une armée méprisée, remplacée par les mercenaires, les forces étrangères, même les FDLR. Il dénonce aussi les massacres de masse, notamment à la prison de Makala, la secte de Wazalendo et l'église Mbidi. Joseph Kabila dénonce l'hypocrisie du régime de Tshisekedi. Selon lui, le gouvernement parle avec le M23 à Doha, mais empêche les Congolais de dialoguer entre eux. Il salue l'initiative de la SENCO et l'ECC, qui n'exclut aucun sujet et aucun citoyen. Joseph Kabila précise que suite à une rumeur sur sa présence à Goma, des mesures répressives ont été prises contre lui. Il continue en disant qu'il se rendra à Goma dans les jours qui viennent. Pour finir, Kabila appelle tous les Congolais sans distinction à se mobiliser autour de la Constitution. Il dit « Le peuple congolais a déjà vaincu la division, la tyrannie, la guerre, il le fera encore. Et il les accompagnera jusqu'au sacrifice suprême de sa propre vie. » Alors, que pensez-vous de ce discours qui marque le retour sur la scène politique de Joseph Kabila? Nous attendons vos avis en commentaire. Merci.